d'Ivoire est considérablement dégradée, éloignant ainsi des principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt créé les conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent aujourd'hui par centaines, par la faute de deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées par une haine viscérale sans possibilité de conciliation. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale qui en est la conséquence a amené les dignes fils de la Côte d'Ivoire à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. À partir de cet instant, je prends toute la charge de l'exécutif national et décide ce qui suit. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus sont dissoutes. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des affres de la guerre. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des affres de la crise militaro-politique qui nous a opposés les uns aux autres. Les chapelles politiques ont même essayé d'opposer les chrétiens aux musulmans. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous exhorte donc à entrer en vous-même pour trouver les ressources nécessaires afin de pardonner et de donner une chance à la paix et à la cohésion et la réconciliation. Chrétiens et musulmans, souvenons-nous des fondements vrais de nos religions. Ivoiriens, Ivoiriennes, souvenez-vous de vos alliances ethniques et surtout de ce que la paix et le pardon ont toujours été la seconde religion de notre pays. En conséquence, je vous invite tous à la sérénité pour bâtir ensemble la patrie de la vraie fraternité. Chers amis de la Côte d'Ivoire, nous nous engageons à mettre en place une transition avec pour objectif de mettre la Côte d'Ivoire sur les rails de la démocratie et du développement. Attente légitime du peuple de Côte d'Ivoire. Nous prendrons des dispositions urgentes pour rencontrer les représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, au fin de leur faire connaître les détails de notre vision et des actions à venir. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, la nation ivoirienne nous appelle ensemble dans l'union, la discipline, remettons nous tous, la nation ivoirienne nous appelle ensemble dans l'union, la discipline, remettons-nous au travail. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.